combi. Entre nous, tu es dans quel genre de relation? Tu vas dire que je suis jaloux, mais pose seulement la question. C'est vrai que je suis célibataire, que je ne peux pas te conseiller, mais comme tu m'écris, ma foi quoi, hein? Un dé dans mes waka, des tampons d'Agola. Ce n'était pas le quartier, elle mangeait l'amour. Si je te dis avec qui, car tu vas seulement mourir. Serveuse, apporte-nous les bières, l'alcool ne peut pas finir. Parfois ton rival, c'est la batte commis de Tago. Et ta rival c'est le bad combi de ton gars. On est là, on te trompe, toi tu à la maison, tu dors. Restez là, tu dors. Restez là, tu dors. Parfois ton rival c'est la bad combi de ta go. Et ta rival c'est le bad combi de ton gars. On est là, on te trompe, toi tu à la maison, tu dors. Restez là, tu dors. Restez là, tu dors. Manyman à l'état civil, Tchungab Jacob est un jeune Camerounais passionné de musique depuis l'enfance, de hip-hop particulièrement, qui a été influencé par les courants américains, camerounais et français. Et aussi beaucoup de rap africain. L'ancienne Géné, c'est naturellement le grand frère Exafran qui a su en fait montrer l'exemple, que ce soit à l'ancienne et à la nouvelle génération avec son projet. Déjà, pour moi, c'est le number one. Je préfère commencer comme ça. Et après, on va aller en inverse pour la nouvelle. Donc, en second, il y a le grand frère Crotal qui est une icône. Et on ne peut pas changer ça, tu vois. Peu importe. Déjà, il y a le grand frère Sultan Ho Chi Minh. Il y a Tonino Bodji, qui est un grand frère de l'ancienne génération que moi, je suis beaucoup. J'écoute quand même. Il y a en cinquième position, il y a le Big l'écriture. L'écriture, on devait faire un son récemment. C'est quelqu'un qui a une plume assez diverse. Il s'est produit en fait. Top 5 de la nouvelle génie, on a KBP en cinquième position. En quatrième position, on a le grand frère Benaï. Après Benaï, je pense qu'on a NG. NG aussi, car NG c'est quelqu'un qui s'en depuis le début de 2017 et tout. C'est quelqu'un qui n'a jamais baissé la garde. Donc il mérite en fait, il mérite être dans le top 5. Maintenant le deuxième, il y a Lifka qui depuis un bon bout de temps s'est amélioré. Il a eu la recette en fait et ça décolle déjà un peu. Bon, première position pour moi. Le rappeur quand même, je préfère même pas dire parce que si je dis ça, ça va déranger. Donc le meilleur rappeur quand même pour moi, c'est moi. Niveau collaboration, moi je n'aime pas d'abord me prononcer en avance parce que tu vois, il y a dans l'industrie de la musique et dans le showbiz particulièrement, il y a ce qu'on appelle les relations humaines, tu vois. Aujourd'hui, tu peux prévoir faire une collaboration avec quelqu'un et tout, mais je préfère laisser les choses venir. Tu vois, si moi je fais un son et que je sens qu'il y a la possibilité d'avoir un frère au-dessus, je peux me rapprocher du plus proche ou alors me rapprocher vers ceux qui sont à distance, mais tout en fait, c'est dans le feeling. Ce que je veux dire, c'est que c'est le feeling en fait. Nouvelle Géné, il y a 3, je ne sais pas si vous les connaissez. 3. Il y a 3, il y a Zeno MJ qui parle, lui, il travaille. Zeno MJ, c'est quelqu'un qui travaille. Quand moi j'ai connu le mec, il n'arrivait pas à aligner correctement ses punchs, mais quand je l'ai revu, le gars avait il y a un truc de ouf. Il a beaucoup travaillé. Il y a encore qui Médecin Le Riz. C'est Médecin Le Riz, non, manager. Il y a Médecin Le Riz qui a aussi sa niaque à lui et j'aime ça. Je me situe entre. Je peux dire que je me situe entre la middle school et la nouvelle Géné. Parce que je décide de me lancer à un moment où la middle school et l'ancienne génération dansaient un peu. Donc il a fallu que les gars dans la nouvelle Géné, avec qui j'étais, parce qu'on faisait même les réunions du côté de Douala et tout, on avait décidé de se lancer à fond et de mettre le pack et tout ça. Donc
Je me situe entre la middle generation et la nouvelle génération en fait. Je pense que la nouvelle génération, est-ce qu'elle travaille, elle apprend chaque jour. Et moi je me dis qu'on n'a pas le temps, on ne doit plus avoir le temps d'attendre le soutien de telle ou telle personne. Si on peut, on se met à fond, on se donne les moyens de nos politiques et on atteint nos objectifs tranquillement, dans le silence, on travaille en solo et tout. Donc c'est un peu ça, la nouvelle génération est forte, la nouvelle génération doit continuer de se battre et je sais qu'un jour on va arriver en fait. Pour moi, Krotal est incontestablement l'une des icônes vivantes du rap gamais qu'il faut respecter. Respecter toujours et toujours, parce que moi, petit, j'écoutais ces chansons. Je ne savais même pas encore que je pouvais rapper. Moi, j'écoutais les grands frères de mon quartier qui se réunissaient là. Ils mettaient du Krotal, ils écoutaient des albums rap, les vrais sons rap en fait. C'est même de là que m'est partie l'idée de rappeur, le mot même, le rap et tout ça. Parce que Krotal a été celui même qui a en fait catalysé le mouvement à une époque. Quand on parlait de rap gamais, on ne parlait que de Krotal. En fait, pour moi, c'est une icône en fait. Kopo, dans la même génération de Krotal, est l'une des portes de genèse en fait du rap gamais. Tu vois, son identité, même sa manière de rapper. En fait, aujourd'hui, j'ai remarqué aussi qu'à une certaine époque, le langage gamais, en fait, le franc-anglais, le pidgin et tout, à une époque là, c'était pas trop dans la culture, mais Kopo a su s'imposer avec ça. Tu vois, utiliser nos termes, du mboko, du mboa et tout. Et pour moi, c'est un exemple à suivre parce que on ne peut rien faire si on n'a pas notre propre identité, que ce soit lyrical et tout. Donc pour moi, Kopo c'est une icône de l'ancienne génération qui a su imposer une identité lyricale à notre mouvement. Jovi c'est l'artiste le plus productif pour moi, que ce soit artiste camerounais, bon, pas de nouvelle génération, artiste rappeur camerounais le plus productif, pour moi c'est Jovi. Et c'est quelqu'un qui a su s'imposer au fil des années, malgré les variations de style et tout ce qui va avec. Mais il a toujours su donner quelque chose de commercial, peu importe le temps, Jovi s'est maintenu. Et pour moi, c'est quelqu'un à respecter, de par cette productivité et tout ça. Valsero, c'est un artiste engagé. Tu vois, dans la musique, on vient tous par amour, mais chacun a un combat qui mène. Tu vois, et le grand frère Valsero a décidé d'être un artiste engagé à plein temps, de se battre pour que les choses puissent changer dans son pays à travers sa musique. Donc pour moi, le grand Valsero est le précurseur de la musique engagée au Cameroun, le précurseur. Donc c'est par lui que tout commence. Alpha. Renan Fogué, c'est l'une des personnes qui m'a donné en fait envie de faire la musique, tu vois, d'entrer dans l'univers professionnel de telle sorte à me montrer comment ça se passe, les sous, les couches, la communication, la direction artistique en fait, qui m'a modélé la vision de faire une carrière musicale. Tu vois, c'est un grand frère que je respecte, qui m'a donné ma chance, on a eu à collaborer. Les relations humaines sont ce qu'elles sont, mais je pense que c'est quelqu'un de bien qui a aussi son bout de chemin à faire comme moi. Vu que j'ai passé quelques mois, je ne rappelle pas et tout, donc j'ai décidé de revenir en faisant savoir aux autres que c'est moi, en fait, je suis là. Donc c'est vrai, il y a des projets à venir. Le Gozamo n'était que l'introduction pour 2024 en fait. Après Gozamo, il y a un single qui arrive dans quelques jours, je pense maxi 2 semaines. L'équipe et moi on va balancer un truc. Et pour cette année, on ne peut pas rapper fort toute la vie. Il faut qu'on essaie
de faire des projets, avoir une cohérence, quelque chose qui permettra que dans le temps, les gars puissent se dire, bon, Many Men avait lancé un premier EP, c'est à tel niveau il était, et puis un deuxième. Donc je pense qu'on va d'abord commencer par un EP avant la fin d'année, ce qui est sûr, ça va tomber. Actuellement, on est en pleine préparation, ce n'est pas facile, vu que nous on est indépendants, mais on essaie de se mettre à fond, essayer de donner le produit, de faire découvrir les produits qu'on peut, que ce soit en qualité, que ce soit au niveau de communication, que ce soit sur tous les plans en fait. Donc il y a un projet qui arrive, des clips, des collaborations, oui, il y en aura. Collaboration avec les artistes dans la nouvelle génie, oui, il y en aura. Ancienne, je ne sais pas encore. Mais c'est en fait ça, 2024, c'est une année qui réserve beaucoup de surprises. C'est vrai qu'on ne me voit pas trop, même les photos et tout ça, je ne fais pas trop. Mais je suis là et je continue de chercher la recette. Parce que moi, je ne veux pas, quand on parle de Many Men, on parle de Many Men sur les trucs de buzz et tout. Non, je suis venu faire la musique. À part la musique, je pense que j'ai une vie. Je peux essayer d'être d'abord un garçon normal. Parce que, vous voyez, au Cameroun, on a deux choses. D'un côté, tu vas suivre tes rêves et de l'autre côté, tu dois vivre. On connaît tous les réalités du pays. Donc, je préfère faire que de la musique. Garder ma vie pour moi et me battre de l'autre côté en Warriors. Donc, les gars, je suis là. Comptez sur moi pour ne pas lâcher. Continuer de donner le meilleur pour la suite.